Le cirque, certainement le langage le plus universel pour les émotions et l'émerveillement. Mais avant d'entrer en piste, ce sont des années d'entraînement acharné. Ici, nous sommes à la Grainerie, à Balma, aux portes de Toulouse. C'est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Des circassiens du monde entier, artistes et techniciens, viennent s'y entraîner et préparer leur spectacle. C'est un lieu qui est précieux, qui est encore rare en France. On dit nous qu'il est un peu encore unique, sans vouloir faire du gascon. On a des équivalents à Barcelone, mais en France, entre autres sur l'aspect polyvalence, lieu mutualisé, regroupement de beaucoup de personnes, c'est un lieu effectivement rare en France aujourd'hui. Autant un pianiste peut des fois chez lui travailler, autant un circassien qui va se suspendre à un tissu, à un trapèze ou autre a besoin de volume important. Et le volume de prédilection pour le cirque, c'est évidemment son chapiteau. Nous sommes sur le parking de la Grainerie pour le montage de celui d'une célèbre famille de cirque, la famille Morales. Pour monter le chapiteau, 25 personnes et 5 heures de travail. Un montage efficace débute par un bon traçage au sol et une équipe très motivée et synchronisée. Et Didier est tour à tour monteur de chapiteau, chauffeur poids lourd, trapéziste, jongleur, musicien, comédien. C'est un enfant de la balle. Il est né dans une famille de cirque. Ce n'est pas le cas de son épouse Hélène. Elle a fait une école de cirque et sa vocation est née très tôt. Mon envie de faire du cirque a commencé à 3 ans. J'ai commencé le cirque en amateur à 11 ans et à 16 ans, je suis partie faire une école professionnelle. J'ai travaillé pendant 5 ans dans cette école professionnelle. J'ai abordé différentes disciplines de cirque, mais aussi j'ai fait des cours de théâtre, des cours de danse. Un petit peu aborder un peu tous les arts, parce que le cirque est quand même un beau mélange de beaucoup d'arts. Quand on donne au public, le public nous redonne en échange. C'est quelque chose qui est enrichissant. Quand on arrive à trouver ce partage, ça nous nourrit. Parmi les artistes qui font rêver, les trapézistes. Particularité de la Grainerie, une salle dédiée au trapèze volant, que l'on appelle également grand volant, un équipement extrêmement rare. Normalement, sur les structures de cours amateurs, généralement c'est en extérieur et donc dès qu'il y a de la pluie, de la neige, des intempéries, c'est impossible de pratiquer. Donc là ici c'est formidable. En plus c'est à Toulouse, ville de création de l'art du trapèze volant, donc c'est juste formidable. Et c'est vrai, le trapèze volant est né à Toulouse au milieu du 19e siècle. Son inventeur, Jules Léotard. Il a également donné son nom, Léotard, à la combinaison moulante des gymnastes. Fabien et Denis sont venus tard au grand volant. Ils étaient de jeunes adultes. Après une école, ils sont devenus professionnels. Aujourd'hui, ils donnent des spectacles et enseignent le trapèze. 2 spécialités, le voltigeur et le porteur. Ils doivent être en véritable symbiose. Il faut avoir confiance en soi et faire confiance aux autres aussi. Surtout ça, parce qu'on n'est jamais seul. Vous avez vu un peu, mais on n'est pas seul au trapèze volant, jamais. Même s'il y a un très beau voltigeur qui envoie de très grosses voltiges, il faut un porteur pour l'attraper, un collègue, j'allais dire, sur la plateforme pour renvoyer la barre, etc. On n'est jamais seul, jamais. Donc la confiance en l'autre compte aussi énormément. Et entre le trapèze volant et une interview, un point commun, c'est pouvoir se dire qu'on a une bonne prise. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Une prise, on est fort.